L'info sur Al24 News, bienvenue. La Jordanie a vivement condamné l'incendie par les forces d'occupation sionistes de l'hôpital Kamal Al-Adwan dans le nord de la bande de Gaza et l'évacuation forcée des patients et de son personnel médical, le qualifiant de crime de guerre. Par ailleurs, le ministère de la Santé à Gaza et la Défense civile ont affirmé que les forces sionistes ont emmené des dizaines de membres du personnel médical de l'hôpital Kamal Al-Adwan dans le docteur Hussam Boussafia, un centre de détention pour les interroger. Le président allemand Frank Steinmeier a annoncé hier la dissolution du Parlement et officiellement fixé les élections législatives anticipées au 23 février, une décision attendue après l'implosion de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz et le vote de confiance perdu par ce dernier. Au Kazakhstan, le mystère reste entier au lendemain de l'accident d'avion survenu. L'appareil qui assurait la liaison entre Bakou et Grozny s'est écrasé avec 67 personnes à bord. Le bilan s'élève à 38 morts. La boîte noire a été retrouvée et une enquête a été ouverte. Le service fédéral de sécurité de Russie a rapporté qu'il a déjoué des actes terroristes planifiés par les services spéciaux ukrainiens contre un militaire de haut rang du ministère de la Défense et un blogueur militaire. Les États-Unis pourraient se heurter au plafond de leur dette dès la mi-janvier, a déclaré hier la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a exhorté le Congrès à agir pour protéger la confiance dans le pays et son crédit. Donald Trump a demandé hier à la Cour suprême américaine de suspendre la loi qui menace le réseau social TikTok d'interdiction imminente aux États-Unis si sa maison mère chinoise ne le vend pas. Il a demandé ce report afin de pouvoir résoudre le litige après son accession à la présidence. Le parquet sud-coréen a accusé ce samedi le président déchu, Yoon Suk Yeol, d'avoir autorisé l'armée à ouvrir le feu pour entrer au Parlement lors de sa tentative ratée d'imposer la loi martiale à l'origine d'une grave crise politique. Et enfin, au Royaume-Uni, les passagers de certains des aéroports les plus fréquentés du pays ont été confrontés hier à des perturbations généralisées en raison du brouillard dans ce qui couvre le ciel du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.